dans cette série d'ateliers avec des cuisines et une cuisine collective, des ateliers culinaires, mais avec une dimension interculturelle et intergénérationnelle. Ce projet s'inscrit dans le cadre du BINAM, Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal. Le SAC Anjou, Service d'aide communautaire Anjou, est fier partenaire de la Ville de Montréal et du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Alors, soyez à l'heure, soyez attentifs à nos capsules vidéo. Lors de ces ateliers, vous allez découvrir des cultures, vous allez voir des mets de certains pays. L'avantage qu'on a à Montréal, c'est que cette diversité culturelle est à notre disposition. Alors, on vous donne rendez-vous à chaque atelier, un pays, une découverte et une dégustation. Monsieur Chaput, accompagné de Madame Fouzia. Le plat, ça a été un choix de Monsieur Chaput, qui est un fan de la cuisine, qui adore cuisiner. Et là, il partage avec nous une entrée, un plat principal et un dessert. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va faire une soupe au pois parfait, cuit dans 5 minutes. Nous avons aussi un plat de viande, donc pain au saumon, et nous avons le dessert aux fruits mangés avec ses doigts. Donc, c'est à peu près 45 minutes, ça devrait être prêt à manger. Mais pour commencer, il faut commencer justement avec le saumon, qu'on vous avait pas dit. Mais du côté du saumon, on va le préparer et on va mettre les ingrédients qu'on va découper là, dans la prochaine étape. Bonjour tout le monde. Donc, je suis très contente d'être avec notre chef. Justement, je suis curieuse de voir ou d'assister ces recettes québécoises. C'est ça, donc... ça va être un ajout pour nous, comme immigrants, de savoir et de bien manipuler, de bien faire ou bien cuisiner des recettes 100% québécoises. Présentement, j'ai terminé de couper grossièrement deux oignons pour la recette. Ça, c'est une recette pour quand même 4 personnes. Et donc, on va le tapisser dans le fond. Là, on essaie de couper du céleri. Donc, ce côté céleri, il faut toujours faire attention. On le coupe en longueur. Après ça, on les coupe en petits dés. C'est quand même pas trop gros. Je le copie. Donc, un coup coupé. Donc, on l'a introduit avec les oignons. Mais Monsieur Chaput, est-ce que vous croyez que l'héritage culinaire, il est transmis aux enfants? Est-ce qu'ils cuisinent comme les anciens? Oui, parce que présentement, j'ai trouvé que quand je rencontre mes petits-fils dans le temps qui avaient 12, 13, 14 ans, et je leur montrais comment couper, comment préparer, et surtout, c'est comme du côté de la viande. À l'heure actuelle, c'est tout des hamburgers et de la mais j'ai eu la chance de le faire, oui. Mais en général, qu'est-ce que vous remarquez? Les jeunes, ils ont tendance à manger rapide? Plus que rapide, parce que si nous autres, on mangerait la même chose, là, ben, ça ne tardera pas, on aurait des manques d'estomac. Puis, c'est quelque chose à leur montrer. C'est comme... un art. Justement, c'est un art, parce que c'est un art aussi de respirer. Parce que quand on respire comme il faut, on vient excité ou quelque chose de même, là, il faut fermer les yeux et
C'est d'apprécier la vie. Tout à fait. La vie, elle se passe là. Apprécier. Voilà le secret. Là, présentement, on va préparer les échalotes qui vont venir avec. Il n'y en a pas d'autres? Il y en a d'autres? Il y en a un. Pourquoi? Ok. Encore? Non, ça doit être correct. C'est beau. J'ai choisi les échalotes et il faut couper les queues. Parce que les queues, ça donne vraiment pas de goût. Et là, on les égalise pour pouvoir les couper de la même grandeur. Ça, tantôt, j'avais une technique d'essayer de prendre juste avec la pointe, mais avec ça, ben, il faut simplement le glisser un petit peu. Puis il faut toujours avoir les doigts à l'intérieur. À l'intérieur pour ne pas se les faire couper. Ouais. Oui, parce que c'est quand même fort. Ça, c'est la menthe, hein? Ah. Donc on va couper la menthe. Vous pouvez voir la façon comme que c'est drôlement découpé. Et avec, quand on s'ouvre à le toucher, on voit que c'est quand même rugueux. Donc, ça, c'est pas nécessaire d'avoir la tige. Et ça, on peut garder le bout. Puis on le coupe en petits morceaux. Ça va donner de la saveur au saumon qu'on va avoir. Ah, ok. Je les mets toutes dans un paquet. Ok. Là, comme on peut voir, tu es en train de faire un petit paquet avec pour que ça soit plus facile à couper. Donc, c'est encore la même technique On glisse. en poussant dessus. Ça, le soir, là, vous prenez ça avec un petit peu de jus de citron. Ah, Mais ce Dans qui l'eau. vient, M. Chaput, pardon, c'est Oui. que c'est la menthe du Maroc. Ah, c'est de la Dans menthe du Maroc? un Bon, ben, plat excellent. où il y a aussi d'autres légumes qui viennent d'ailleurs. Et c'est ça aussi la richesse de la diversité. On peut concocter de bonnes choses. Mais c'est ça qui est le bon, c'est parce qu'à ce temps, on peut commencer à développer des légumes de même qu'on ne pouvait pas avoir l'hiver. Fait que dans les nouvelles serres qui sont électriques, on ne peut pas demander mieux. Bon, maintenant, il s'agit de couper le pain en cubes. Parce que c'est ça qui va absorber un petit peu, ça va donner un autre goût. ok. Parce que c'est un pain au saumon. Ok. Est-ce que c'est pour absorber l'humidité du saumon et des autres ça peut être ingrédients? ça, oui, exactement. Ok. Parce que normalement, on devrait utiliser, parce que dans la recette, elle est comme ça, mais si on le fait à la maison, c'est du pain qui est déjà sec, qu'on va mettre dans les salades, mais qu'on peut mettre aussi dans cette recette-là ici. Alors, Fousia, c'est une découverte pour toi, tout ça, quand même? Ben oui, cuisiner avec le pain, ça n'arrive pas tous les jours. Et avec du lait aussi, il y aura le lait. C'est ça. En plus, avec un œuf aussi. Donc, Oui, parce qu'il y avait un quart de tasse de lait. c'est ça, donc Ok. j'attends la surprise. Qu'est-ce que... Donc, je suis à la veille de terminer le... Ça peut être con. J'ai sauvé l'œuf. Bon, là, je suis rendu à l'œuf, donc on pensait que c'était un œuf extra large. C'est une petite poule. Donc, là, vu que j'ai pas d'autres, on va aller le faire pareil.
Ça, c'est le système D, hein? Oui, parce que normalement, c'est pas bon pour les substantifs. Ah, là, il y a le saumon, les voir, ça, après. Pour casseroler. Sur une plaque peut-être? On va venir la plaque ici. Bon, ben, OK. C'est un vrai saumon, OK, hein? ça, c'est à vous. Ouais. Et là, on va la mettre sur l'autre bord pour couper la peau. Oui. C'est correct? Oh, oui. Que Et donc j'essaye avec de s'en débarrasser de la peau. Ah. Peut-être je peux le faire manuellement sans couteau, Eh oui, hein? parce que j'ai l'habitude de faire ça. Ah, débrouillardise. Oui. Et voilà. Quand on a des bons couteaux coupants, ben c'est tellement facile. Bon, là, il va falloir le couper en tranches. En tranche, ok. Ouh, ça va être compliqué sans... Rien. J'ai perte zéro. Comme les vrais professionnels de la boucherie. Ben oui. Dans la Chine, je te vois. Oh, tu fais ça bien. Oui, parce que... ouais. Ah oui, hein? Merci. On va les placer comme il faut après. Là. Justement, c'est de... Ça, c'est mettre les œufs que vous avez battus tout à l'heure. Ça, c'est des œufs qu'on a battus tantôt. Là. Le cumin, il est bon pour l'estomac, puis il est bon aussi pour les patients, pour manger. Et même ils disent que le cumin il est bon pour tout ce qui est des gonflements, C'est ce des qu'il a dit. intestins, tout ça, Oui, tout ce qui est digestif. Oui, parce que moi, j'ai sauvé mon estomac avec ça. Voilà. Mais toutes ces épices, justement, c'est l'avantage d'avoir d'autres cultures qui arrivent. Hein, chez chacune, ça nous a amené des épices Oui. aussi au Québec. Oui, certain. Voilà. Mais le cumin, c'est comme tisane, hein? Ouais. C'est ça? Ben, on a coupé la même chose. Moi, je l'ai toute mise sur le dessus. Elle est à l'intérieur de la salade. Donc, là, ça a l'air appétissant. Ça, c'est pour 8 personnes. Donc, on s'en va mettre dans le fourneau 35 minutes. Ça, c'est on prépare les ingrédients pour la soupe, hein, monsieur Chapuis? Oui. C'est ça. Donc, c'est des petits pois qui sont supposés d'être décongelés, mais comme on peut voir, ça serait juste un petit peu plus long. Mais dès qu'ils sont sur le feu, ça va être décongelé. D'autres jeunes, ma mère utilisait tout, et c'était nous autres qui allaient chercher les légumes dans le jardin. C'est pour ça qu'on peut utiliser aussi des carottes dedans et d'autres légumes. Mais il faut toujours penser, il ne faut pas trop en mettre parce que c'est supposé d'être une soupe rapide. Ok. Donc, sincèrement, moi, c'est pour la première fois, je goûte une soupe avec des salades. Des salades. La salade verte. Ouais. Donc, Ça, c'est la salade romaine, hein? C'est comme Oui. ça qu'on l'appelle. Oui, parce que normalement, c'est supposé d'être bien sec, mais avec ça, ça va aller pareil. c'est une découverte. Et là, de qu'est-ce que j'ai coupé dans l'autre. Et là, je suis capable de faire une boule avec. Puis là, on le coupe encore, parce que là, autrement, ça se défait. C'est là que ça devient périlleux pour les doigts.
Ben, c'est pour ça. Pour ça, c'est important de les avoir en dedans. OK. Même le pouce. Même le pouce est caché, là. Hein, regardez, là, ce qui est. Ouais. Ça sent bon déjà, hein? Oui. Ça sent déjà bon, hein, avant qu'on le met sur le feu. Ah. On va faire. Oh, ça sent bon. Ça a Hein. une senteur. Oui, ça sent bon. J'ai hâte du goûter. Dommage que la caméra ne peut pas transmettre les. Ah, oui, les parce que ça saveurs. sent vraiment Oui, bon. hein, c'est vraiment bon. Très simple à faire, comme vous Oui. pouvez voir. Et c'est vrai, mais pour moi, c'est comme une sorte de choc culturel Oui. que de voir préparer une soupe avec de la salade romaine. Ça, et mon Dieu, ça sent même vraiment très bon, c'est merveilleux. Ben, c'est comme les épinards. Les épinards, on peut en mettre dans la soupe aussi, mais Oui. la plupart du temps, c'est avec la viande. Oui. Mais par contre, dans ça, C'est là, ça. ça vient mou, mais il faut le couper plus petite. Oui. Mais en tout cas, ça sent très bon, ça. Oui. La sécurité, c'est avant tout. Ben oui. Bon, Est-ce que tu veux que j'ajoute encore des fraises? oui, On va tous les La recette semblable, c'est que vu que c'est pour manger avec les doigts, moi je prépare un petit plat d'eau avec quelques gouttes de jus de citron. Ah, comme ça, on trempe les doigts dedans et on les garde tout propre. Ben oui, ils sont propres. Tout propre, ben Mais oui. est-ce que c'est pas pour la couleur aussi? Parce que comme les pommes, et je pense même les poires, ils changent de couleur dès qu'ils sont ouverts. Donc, Ben, ils s'oxydent, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de poire. Il n'y a pas de... présentation? Comme ça, je vais faire Puis là, ben, on saurait de la coupe parce que me semble qu'il y avait aussi de la... Et voilà le plat. Ah, Il est magnifique. délicieux, donc oui, Magnifique. on peut manger avec les doigts. Avec les doigts. Pas besoin de fourchette pour ça. Puis là, il ne faut pas oublier l'eau et le citron, se laver avant de cuire. Oui. Et bien voilà le résultat de notre travail pour l'atelier culinaire québécois. Je laisserai M. Chaput résumer en 2 mots rapidement ce qu'il nous a présenté et Fouzia par la suite va dire ses impressions. Bon, principalement, ben, c'est la soupe au pois, comme on a vu tantôt. Vous pouvez prendre des soupes au pois bien ordinaires, mélanger avec justement des petits oignons, quelques épices, et on a mis aussi de la laitue romaine. Et ça prend à peu près, la grosseur que ça a, c'est parce qu'il y a une double portion. Donc, ça prend à peu près 8-10 minutes maximum. Donc, il n'y a pas besoin d'une grosse cuisson. Celle du saumon, le saumon, c'est quand même, encore là, c'est bon pour 8 personnes. Dedans, il va avoir donc du céleri, des échalotes. On a mis l'œuf qu'on a mis dedans. En fait, ça prend 2 œufs pour une belle portion comme ça. Et on a mis du lait pour justement que ça puisse se mêler avec tout ça. On a mis quelques épices par-dessus. Donc ça, un plat comme ça, quand c'est 350, environ 35 minutes. Donc si on passe au dessert, comme vous pouvez voir, ben, on a des poires, on a des kiwis et des fraises. Pour le déguster, ben, celle-ci, c'est un dessert qu'on peut manger avec nos doigts. Mais pour l'améliorer, on peut mettre dans le milieu aussi un bon plat de yogourt, à mettre aussi dans un autre plat pour qu'on puisse le déguster pour ne pas nous mêler pour les autres. Donc, ça prend quoi? 10 minutes à peu près pour le faire. Ça a pris 10 minutes de préparation.
Et ça a pris à peu près 8 à 10 minutes, donc, pour la rendre chaude. Et celui-là, c'est 35 minutes. Et on a pris à peu près entre 15 à 20 minutes pour la préparation. Fait que là, il reste à le manger. Donc, vraiment, je suis très surprise par les plats de Raymond. C'est des plats vraiment très, très riches et ça prend pas beaucoup de temps pour la cuisson. Moi, à la maison, franchement, c'est 2 heures dans la cuisine. Ouf! Donc, c'est ça. Donc, le premier plat, je le trouve très, très riche. Il y a des céréales parce qu'il y a du pain. Céleri, céréales aussi. Ben, les céréales, ça veut dire. Mais il y a du pain aussi, il y a du pain, oui, il y a du ça, pain c'est aussi. ça. Hein. Et la menthe, tout ce qui est légumes. Il y a le saumon qui de la protéine, la viande. Pour de la oui, protéine animale, oui. La viande, puis la protéine. Donc c'est un plat très très riche et facile à préparer et facile à cuire. En revenant à la soupe, je trouve ça aussi excellent parce que j'adore les petits pois. Donc comme soupe, là, je trouve ça c'est merveilleux d'avoir un bol comme ça, là. Surtout si il s'agit de moins 40, moins 30. Tu prends un bol comme ça, là, waouh! Ouais, c'est ça! On passe encore pour les fruits. Donc, moi, je suis une fan des fruits. S'il n'y a pas de fruits à la maison, je ne suis pas bien. Ouais. Donc, j'adore les fruits. Donc, ce que je vois ici, c'est tellement beau que la nature, elle nous a donné beaucoup de couleurs, que vraiment, c'est juste la regarder, comme ils disent là, ça donne de la joie.